professeur Mpindi sur exégèse, théologie et homosexualité. Exposé riche en son enseignement qui nous a conduits en atelier articulé ainsi comme suit. Atelier 1. Homosexualité en Afrique ancienne et aujourd'hui. Réalité anthropologique. Cet atelier a été dirigé par le docteur Cyprien Goyou du Bénin. L'atelier 2, homosexualité en Occident, perspective pastorale pour les églises et les sociétés. Cet atelier a été dirigé par le professeur Herbert Brunks du Pays-Bas, à qui nous devons ovationner, s'il vous plaît. C'est suivi une plénière dite spéciale sur les présentations générales des alliances d'églises, des réseaux de théologiens leaders, des organisations et des partenaires ici représentés, magistralement dirigés par le révérend Kogou du Togo, sous le pseudonyme. Qu'est-ce qu'il disait? Comment vous contacter? Comment vous contacter? Est-ce qu'on peut applaudir pour lui? Maintenant, nous vous invitons à rentrer de plein pied à la 3e plénière de la journée sur l'approche de la polygamie. Un sujet qui suscite polémique dans le concept africain, européen, biblique et que sais-je encore. La personne indiquée à nous instruire de mieux en mieux est le professeur Fénon Also du Tchad, à qui nous demandons humblement de s'approcher du pupitre sous vos ovations. Est-ce qu'on peut encore applaudir plus fort? Est-ce que nous pouvons recevoir notre orateur? Merci. Je vous salue et vous remercie pour vos prières. Aussi dire un grand merci aux organisateurs qui m'ont soumis à cet exercice compliqué. Moi, je suis bibliste et j'aimerais bien parler de l'hébreu ou des exégèses, mais pas un sujet qui ressemble à la systématique ou à la théologie pratique, mais comme tout bon Africain, théologien, on est obligé de dire ou bien de regarder un peu partout. Alors, le texte, c'est « Approche pastorale de la polygamie dans l'Église au XXIe siècle, entre fidélité à l'Évangile et réalité culturelle ». Voilà le sujet. Et je vais le décliner en 6 grands points, sinon 4 après l'introduction. Entre l'introduction et la conclusion, il y a 4 points qui se ressemblent de plus en plus. Je vais aller même rapidement. Donc, moi, je ne suis pas très connu dans le milieu. Je constate que beaucoup sont des fathébiens. Je suis tchadien, c'est vrai, et mes professeurs, ou bien mes pasteurs tchadiens qui sont
les dirigeants de la FATEB me connaissent. Mais moi, j'ai fait la licence en théologie à N'Djamena, à la FATES, aujourd'hui qu'on l'appelle comme ça. J'ai fait la licence ou bien le master à Yaoundé. Et ensuite, je suis parti à Séoul avec la mission coréenne pour faire un second master en Ancien Testament. À Yaoundé, c'était un master en théologie pratique, justement. Et en Corée du Sud, j'ai fait un master en Ancien Testament et un doctorat. Et je suis rentré au Cameroun en 2008, où j'étais directeur académique de la FACTEC de 2008 à 2023, ou bien à 2022. Et en janvier 2023, j'ai décidé de repartir au Tchad pour m'occuper des églises de notre dénomination. Donc, c'est du Tchad que je suis venu ici, tout en gardant un œil ou bien un pied au Cameroun, un peu partout là où je suis invité à partager la parole. Voilà ce que je peux dire brièvement de moi. Je suis marié, père de 3 garçons, tous en âge de se marier, mais qui ne se sont pas encore mariés. Les filles peuvent donner leur dossier, je peux emporter avec moi. Je peux leur donner mes garçons gratuitement, sans dot. Même si c'est en Afrique, c'est le contraire. Mais je suis prêt à payer la dot. Pour ceux qui sont venus au congrès ici, je vais payer la dot pour eux, même si ce sont mes hommes. Voilà. Nous allons donc passer au menu. Je fais circuler la table des matières. Et le sujet, c'est un sujet à problème, comme la sœur Pauline, la pasteur Pauline vient de le dire. Il y a des tensions évidentes entre le modèle biblique du mariage et les réalités culturelles dans certaines régions du monde. Je préfère dire le monde que de dire dans certaines régions de l'Afrique. Et je sais pourquoi je dis cela, je vais le dire un peu plus bas. Et la problématique donc du sujet, c'est comment l'Église ou bien le pasteur peut-il accompagner les polygames sans trahir le message évangélique. Et je vais décliner quelques définitions, ce n'est pas la peine même de le dire, mais la polygamie, tout le monde connaît, c'est une forme de mariage dans laquelle une personne est unie à plusieurs conjoints en même temps ou successivement. Je vais le développer aussi un peu plus en bas. Et l'approche pastorale, je les mets ensemble. Je ne prends pas l'approche à part et pastorale à part, je les mets ensemble. L'approche pastorale de la polygamie désigne la manière dont les églises accompagnent spirituellement les personnes vivant dans une situation de polygamie, notamment dans les régions où cette pratique est culturellement enracinée. L'approche pastorale de la polygamie donc est une démarche d'écoute, de discernement et d'accompagnement des personnes engagées dans une union polygame, visant à les guider progressivement tout en respectant leur dignité humaine et en tenant compte de leur contexte social et culturel. C'est toute la complication là-bas. Alors, quelles sont les causes qui poussent certaines personnes à entrer dans ce monde de polygamie? Les causes donc varient selon les contextes culturels, économiques, sociaux et religieux.
Et il en a tellement que j'ai sélectionné ce que je suis capable de défendre. Il y a donc les causes culturelles. C'est certaines sociétés ancestrales donc, pratiquent cela. La polygamie est parfois perçue comme un signe de statut social, de richesse ou de pouvoir. Généralement, chez moi, les chefs de canton, les chefs des villages, à quelques exceptions près, sont des polygames. Les faiseurs de pluie, les faiseurs de vent, à quelques exceptions près, sont des polygames. Les dirigeants de l'initiation, ce sont aussi des polygames. Et dans certaines cultures, avoir plusieurs épouses est vu comme normal ou valorisé. Voilà la première cause, donc, qui n'est pas simplement africaine, ou si aujourd'hui, officiellement, l'Afrique ne condamne pas ou bien laisse la liberté aux gens d'être monogames ou polygames, même ailleurs dans le monde où les textes interdisent la polygamie, les gens la vivent, la pratiquent. Et nous allons en voir un peu plus bas. Il y a aussi les causes économiques. Et avant de venir ici, un de mes neveux m'a appelé et m'a énervé parce qu'il me dit, sa femme est à l'hôpital. Elle va accoucher, ça c'est compliqué, et elle serait opérée. Après, je dis, ah bon? Et un autre cousin m'appelle, il me donne la même information, et son propre fils, donc mon petit-fils en quelque sorte, m'appelle, et il me dit, je lui pose la question, est-ce que ta maman va bien? Il me dit, oui, sa mère va bien. Je dis, mais ta mère est à l'hôpital, non? Il dit, non, sa mère n'est pas à l'hôpital. C'est la femme de son papa qui est à l'hôpital. Ah, ton papa a une autre femme et il ne m'a pas dit. Et l'enfant, je lui ai demandé, mais est-ce que c'est une fille ou bien c'est une vieille maman, une femme âgée et qu'on est obligé de la prendre parce que son mari serait mort, ainsi de suite. Il me dit, non, c'est une jeune fille. Là, j'étais ici, j'ai appelé mon neveu en question. Je lui ai dit, pourquoi tu m'as dit que ta seconde épouse était à l'hôpital? Pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Pourquoi tu m'as dit? Et il m'a dit que c'est sa femme qui est à l'hôpital. Mais je sais que tu as une seule femme. Quand tu dis que c'est ta femme qui est à l'hôpital, je pensais que c'est la mère de tes enfants. Pourquoi tu as pris celle-là? Il me dit justement, oh, il faut me comprendre, oncle, ici nous sommes des paysans et une seule femme c'est difficile. Hein? Je dis, ah bon? Donc avec 2, 3 femmes tu seras plus riche, tu vas m'envoyer bientôt beaucoup d'argent. Il a seulement ri, il dit de laisser comme ça, de prier et puis ça va changer. Donc les causes économiques, certains donc, jeunes gens entrent là-dedans pour se concurrencer, qui a beaucoup d'hectares de champs, de ceci, de cela. Aujourd'hui, il y a les machines, il y a les bœufs, donc il y a les tracteurs à main. Ce ne sont pas les femmes qui doivent faire ce travail. Donc, c'est une autre cause. Les causes religieuses, donc nous sommes surtout au Tchad, un pays islamique, et notre église, c'est une église missionnaire, et je vous dis que nous gérons des choses selon la perspective missionnaire qu'aucune église locale ne peut accepter. Je suis allé à Ati 2 fois, en décembre et en juin ici, pour faire le culte avec les musulmans. Qu'on les laisse aller à la mosquée, et c'est quand on arrive seulement qu'on se réunit avec eux.
avec beaucoup de femmes, pas seulement 2 femmes, pour la plupart. On les a baptisés dans ces conditions-là. Et on fait le travail graduellement, petit à petit. Donc sur le champ missionnaire, c'est facile. On peut justifier, mais en ville, il faut avoir le courage, je ne sais pas, d'un lion pour intégrer en un mot, en un clin d'œil, peut-être un polygame. Les causes démographiques, ça c'est l'ONU qui le dit souvent, ou bien les gens qui s'amusent en disant que les femmes sont plus nombreuses et qu'il faut en prendre 2, 3 jusqu'à 4 ou plusieurs si on est capable. C'est une aide sociale, le mariage. Et il y a les causes sociales, justement. Et dans les causes sociales, j'ai mis ici l'infertilité de l'une des épouses. L'homme peut prendre une autre femme pour avoir des enfants. Et parfois, c'est la pression familiale ou communautaire pour encourager, ou l'entourage encourage, pousse un homme à épouser une seconde femme. Et parfois, la première femme accouche que des filles et on cherche à avoir un garçon. J'ai un ami avec qui on voyage souvent dans le champ missionnaire, surtout du côté des musulmans. Il a eu successivement 4 filles. La dernière fille, on ne lui a même pas donné de nom, parce que, juste pendant 2 ou 3 mois comme ça, parce que la famille de ce pasteur a été fâchée contre sa femme, qui ne n'accouche que des filles. Et c'est après 3 mois, la fille ne veut pas mourir, on lui a donné quand même un prénom, Gloria. Et c'est après Gloria qu'est né un garçon qu'on a nommé Isaac. Pour dire que la pression sociale est très forte. Aussi chez moi, on dit qu'une femme têtue, il faut la frapper avec une autre chicotte femme. Donc, au lieu de la frapper, au lieu de faire ceci, on prend une autre femme et elles vont se bagarrer entre elles. Elles vont se frapper entre elles. Mais si la première est plus forte, la chicotte là va se plier. Et parfois, elles s'entendent et elles bastonnent bien le mari. Donc, c'est tout un problème là-bas. La correction d'une femme têtue, d'une femme négligente, parce qu'elle a égorgé le poulet, il n'y a pas le gisier dedans. Elle a perdu, elle a fait comment un enfant a mangé le gisier, et on doit chercher une autre femme qui en tout cas, qui fait le repas, qui présente donc le repas de poulet avec son gésier. S'il n'y a pas de gésier, c'est une mauvaise femme. Il y a les motivations personnelles. Donc, il y a des désirs, il y a des hommes, comme on l'avait vu ce matin, qui ont un taux de stéréotérol beaucoup élevé, qui ne peuvent pas se contenir, et il faut se prendre d'autres femmes comme ça. Ou bien, comme je l'avais dit un peu plus haut, c'est le besoin d'avoir un garçon et une fille. Et tantôt, ce sont des garçons qui viennent un peu trop, tantôt ce sont des filles, et on décide de prendre une autre femme. Moi, j'ai eu 3 garçons et je n'ai pas décidé de changer une autre femme pour faire des filles. Au moins, je suis un bon chrétien, non? Voilà, ça, ce sont les causes. Mais ce qui m'a beaucoup étonné pendant que je cherchais par-ci, par-là, je glanais des informations sur ce sujet, ce sont les types de polygamie dans le contexte chrétien qui m'a beaucoup frappé. Donc, les contextes, donc les types de polygamie et la manière de gérer ces polygames-là que je vais traiter dans ce point 3. Les types de polygamie, j'en ai relevé 3 ou 4. Il y a la polygynie,
qui est un mariage entre un homme avec plusieurs femmes. Et ça, c'est le cas fréquent. Un homme, je dirais, dans certaines cultures, un homme normal doit prendre plusieurs femmes. Un homme normal doit être alcoolique. Un homme normal doit fumer de la cigarette avec les autres. Il ne doit pas rester à côté des femmes. Et c'est ainsi que beaucoup, dans certains contextes africains, des hommes polygames deviennent chrétiens tout en gardant leurs femmes. Et l'Ancien Testament contient des figures polygames. Et ils sont contents d'en citer. Abraham, Jacob, David, Salomon. Et le premier polygame, dans Genèse chapitre 4, M. Lémec, qui s'est marié à 2 femmes. Aussitôt après le chapitre 3, un certain Lémec a pris 2 femmes. Et les choses ont continué comme ça. Mais parmi ce brouhaha de polygamie, il y a des gens dont on n'a pas dit qu'ils ont eu plusieurs femmes. Et on peut supposer qu'ils en avaient seulement une, quelque chose comme ça. Il y a la polyandrie, une femme avec plusieurs maris. C'est rare, n'est-ce pas? Mais je me souviens de cette discussion entre Jésus et la femme samaritaine au bord du puits. Lorsque Jésus lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. Elle a dit, je n'ai pas de mari. Et Jésus a dit, en ce point-là, tu as dit vrai, parce que celui avec qui tu vis maintenant est le 5e. Est-ce qu'elle change? Elle prend le premier, elle le laisse, elle prend le deuxième, elle prend le troisième, elle prend le 5e, ou bien elle est en train de gérer les 5 hommes à la fois, je ne sais pas. Mais je vais parler de cette forme-là un peu plus bas aussi. 3e, donc c'est la polygamie successive, ou par série, ou sérielle. Une personne divorce et se remarie plusieurs fois de suite, créant ainsi une forme de monogamie en série, souvent non reconnue par les églises qui rejettent le divorce. Mais il divorce, il se remarie, il divorce, il se remarie. Donc, dans ce cas-là, il vit avec une femme, mais il en a quand même connu plusieurs. Est-ce qu'il est digne d'être un diacre, un prêtre, ou bien ceci ou pas? C'est compliqué là-bas. Et un chrétien divorcé 2 ou 3 fois, remarié à chaque fois, pourrait vivre une polygamie dans le temps, et même s'il n'a qu'un seul conjoint à la fois. Il y a aussi, et c'est cette forme-là qui m'intéresse bien, la polygamie cachée ou informelle. Un homme a des relations parallèles ou de concubinage, parfois en dehors du mariage légal ou religieux, sans reconnaissance officielle. Et ici, ce ne sont pas seulement les Africains. Même le président François ou bien Mitterrand, ou bien, c'est Mitterrand qui a un enfant dehors, non? Ou bien Jacques Chirac, Bernadette Chirac va dire, oh, ici, les femmes galopent comme des chevaux là-bas, à la présidence de son mari. Et formellement, la polygamie est interdite en France. Mais les présidents français sont des polygames informels. C'est de l'économie informelle là-bas, dans le domaine du mariage. Dans certains pays d'Amérique ou d'Afrique, en Europe, etc., un homme marié à l'église entretient une seconde famille clandestine, souvent tolérée socialement, mais condamnée par l'église. Chez nous, au Cameroun, chez les Bamileke, les Bamileke, on dit qu'un homme normal ne connaît pas le nombre de ses enfants. On connaît le nombre des enfants d'un homme normal que du jour de sa mort. Parce que chaque femme va venir avec un héritier pour revendiquer sa part d'héritage. Donc, même si officiellement, il a une seule femme, il faut attendre le jour de la mort pour confirmer si vraiment il a une seule femme. Et ces types de polygamie sont traités
de différentes manières selon les églises. Les églises majoritaires comme les catholiques, les orthodoxes, les protestants, de manière traditionnelle, rejettent toute forme de polygamie active. Et ils acceptent parfois les polygames convertis selon les approches pastorales, qu'on va voir un peu plus bas, et exigent la monogamie pour le ministère, pour les ministres donc de l'Église, les prêtres, les pasteurs, les diacres, etc., comme on l'avait vu plusieurs fois ce matin, que ce soit dans le message ou bien dans le premier exposé. Et l'Église catholique a une doctrine très, très puissante du mariage. Non seulement quelqu'un qui veut prendre les sacrements, l'Eucharistie et se faire marier, doit être marié d'une seule femme. Ou si se marie et qu'un prêtre n'a pas béni ce mariage-là, il ne peut jamais prendre la Sainte Seine. Ils sont très stricts là-bas. L'Église catholique refuse donc les mariages polygames. Et il y a... J'ai touché quelque chose anormalement. Oui. Deuxièmement, il y a les églises donc de pentecôtistes ou évangéliques, en général très strictes. La polygamie, c'est le péché. La polygamie, c'est égal au péché, c'est tout. Donc, tu ne peux pas être baptisé. Si tu es un polygame, tu ne peux donc avoir aucune activité, aucune responsabilité dans la communauté des croyants. Quelques églises africaines charismatiques, plus jeunes, peuvent être plus flexibles dans certaines régions. Moi, même si je suis bibliste, comme je l'ai dit, notre église s'appelle l'Église évangélique missionnaire. Et les Coréens sont très, très investis dans l'activité missionnaire. Et la plupart des péchés, on ferme les yeux, on traite calmement. Le pasteur, vis-à-vis des pasteurs, on est très exigeant. Une petite faute d'un pasteur peut lui coûter, mais les autres membres de l'Église, s'ils ont une double vie, on est en général très patient avec eux. Et il y a les groupes ou sectes marginaux chrétiens qui pratiquent la polygamie, comme certains groupes mormons aux États-Unis et au Canada. Bien que la polygamie par les mormons a été abolie en 1890, plusieurs groupes dissidents la pratiquent et affirment que c'est un ordre divin. Il y a les églises africaines dites indépendantes. En 2025 ici, au Cameroun, un papa s'est marié ou bien a eu des rapports sexuels avec deux de ses filles devant le tribunal. Il dit qu'il est le représentant de Jésus, c'est leur religion. Et les filles même ont dit comme ça, leur papa ne les a pas violées, c'est leur religion, libérez-le. N'est-ce pas, vous avez suivi comme moi? Je n'étais pas au Cameroun, mais j'ai suivi ça de près, toutes les informations du Cameroun. C'est mon pays en tout cas. Tous mes enfants sont nés là-bas. Et certaines églises africaines autonomes tolèrent ou pratiquent la polygamie sous forme d'inculturation. Donc, les groupes syncrétiques et certains mouvements pseudo-chrétiens mêlent donc loyauté à la Bible avec la polygamie. Et j'ai récapitulé ici sous forme de tableau les types de polygamie dans le monde et leur manière de gérer. Donc, la polygynie, donc un homme qui a plusieurs femmes, présence donc dans le contexte chrétien. Parfois, on dit oui dans certains contextes culturels et l'Église a une tolérance pastorale ou un refus doctrinal. Et à la polyandrie,
donc moins fréquent. On peut dire que ça n'existe même pas dans beaucoup de cas et l'Église rejette totalement. La polygamie successive, alors là aussi, divorce, remariage, il y a des débats théologiques selon les confessions. Il faut étudier chaque cas. Il y a la polygamie informelle. Comme je le disais, parfois des pasteurs ont des concubinages selon les questions de ce matin, dans l'assemblée même. Et on considère cela comme un péché. Il y a la polygamie religieuse, hein, que ce soit un musulman, certaines sectes judéo-chrétiennes pratiquent cette polygamie, cette forme de polygamie religieuse, et certaines églises officielles rejettent cela. Alors, quelles sont les réponses pastorales de l'Église au XXIe siècle? L'Église propose donc plusieurs approches et je vais les décliner avant de proposer mes approches ou bien les approches que je suppose partager quelques convictions. Mais les réponses pastorales de l'Église, d'abord, c'est l'approche disciplinaire stricte. Donc, quelques personnes baptisées qui choisissent librement la polygamie après avoir été instruites dans la foi, on les écarte. Parfois, ils disent que c'était un accident, c'était ceci, c'est cela. Et dans ce cas-là, même hier nuit, en causant avec mon épouse, elle m'a raconté des histoires de ce genre. Un jeune garçon marié, chantant à la chorale, ainsi de suite, bien se retrouve malheureusement dans les bras d'une fille du pasteur. Elle a accouché et il a confessé, il a payé la dot pour libérer, pour prendre l'enfant et la libérer. Alors on se demande, mais la fille, quelle est sa faute? C'était tout un tas de questions. L'Église l'a suspendu, mais quand il vient à l'Église, au moment des prières, d'intercession, de ceci, il se lève et il prie encore. On vient lui dire que non, toi tu ne dois pas prier. Voilà des cas parfois difficiles, mais comme on l'a dit, chacun souffre de son côté. Il a souffert, il a joué avec sa spiritualité. Maintenant, il souffre, les autres aussi souffrent. En cohérence donc avec la doctrine, ces personnes ne peuvent pas être admises à la table du Seigneur, car elles vivent dans une situation objectivement contraire à l'Évangile. Ça, c'est l'approche disciplinaire stricte. Or, il y a la possibilité, de toutes les façons, d'encouragement à changer la situation et à le maintien dans la communauté chrétienne avec une participation adaptée à prière, écoute et partage de la parole. Il y a la seconde approche qui est une approche d'intégration progressive dans des polygames. C'est une tolérance disciplinaire. Et ça, je le confesse, nous sommes en train de le faire de manière active sur le champ missionnaire. À Ati, à Abéché, les musulmans qui reviennent au Seigneur, d'abord c'est une situation difficile. Et si l'Église les rejette encore, c'est difficile. Et là, vraiment, on les accepte. Et même, parfois, on ne leur demande même pas de quitter la mosquée, de rester là-bas. Parce que nous courons le risque d'être brûlés, nous-mêmes qui partons là-bas. Mais, tout à l'heure, peut-être vous avez donné vos avis. Les personnes vivant dans une union polygame, souvent dans la société où cette pratique est traditionnelle,
les personnes converties ne pouvant se séparer d'une seconde épouse sans graves conséquences. Donc même si ce n'est pas la région musulmane, certains chefs de village, chefs de canton, si on refuse qu'ils soient baptisés à cause de ceci, à cause de cela, parfois ils embrassent une autre religion un peu plus flexible, ou bien les enfants et les femmes donc, qui viennent après souffrent. Et il faut donc trouver des solutions. Et très souvent, cette approche d'intégration progressive-là rejette donc l'exclusion immédiate. Vivre donc, il conseille de vivre sous le même toit, mais dans une relation non conjugale. La continence, toutes les femmes sont là, mais celle qu'il a choisie, généralement la première, et les autres sont là pour le besoin économique, le besoin social. Si cet engagement est ferme et durable, si le polygame accepte de se soumettre à ces conditions, l'accès donc à la Sainte Seine et aux autres activités peuvent devenir possibles. Et l'Église peut admettre ces personnes au baptême à condition qu'elles s'engagent à vivre dans la fidélité à une seule épouse, en général la première. J'ai rencontré des cas déjà où ce n'est pas la première, parce que la première même est très fâchée. Elle dit qu'elle ne veut plus vivre avec cet homme. Et la seconde, ou bien la troisième, la quatrième qui accepte, on ferme les yeux, on fait avec. Les autres épouses sont prises en charge matériellement, mais la relation conjugale cesse. Dans ce cas, on recherche à respecter la dignité humaine et de toutes les personnes concernées. Et on favorise l'entrée dans la foi chrétienne sans provoquer d'injustice ou d'abandon. C'est là où je dis que c'est assez difficile. Troisièmement, c'est l'approche du discernement individuel. Donc, la polygamie contractée avant ou après le baptême, ce sont ces cas-là. Qu'est-ce qu'il faut dire? C'est une relation irrégulière, ça c'est vrai, il faut l'affirmer. Que ce soit sous la pression sociale ou religieuse, c'est une réalité. Alors, dans ce cas, on ne peut pas prendre une décision et puis mettre tout le monde dans le même sac, c'est ça qui vous concerne. Ici, l'approche du discernement individuel laisse la possibilité donc à l'Église ou bien au pasteur de juger cas par cas en utilisant les outils donc, qui tiennent compte de la chronologie des mariages, de l'intention des personnes, du bien des enfants et des femmes, de la stabilité familiale. L'objectif donc de cette approche est d'offrir une réponse juste, humaine, évangélique et adaptée à la situation concrète. Et la dernière, qui ressemble donc à celle que je viens de décliner, c'est l'approche contextuelle ou bien communautaire et éducative. Les régions où la polygamie est culturellement acceptée, valorisée. Les chrétiens récemment convertis, qui sont sincères, mais dont la situation familiale est compliquée, avec des enfants, des femmes sans ressources et des pressions sociales. Ça, c'est dans une situation pareille. Qu'est-ce qu'il faut faire? La conversion à l'idéal chrétien se fait sans précipitation, par étapes, dans une logique de croissance spirituelle. Il faut l'enseignement, la catéchèse donc sur le mariage chrétien, la sensibilisation sur la dignité de la femme, parce que très souvent, même si nos épouses sont valorisées dans beaucoup d'autres domaines qu'on ne peut pas nier en Afrique, elles sont considérées dans certains cas
comme des objets. Et ce n'est pas seulement en Afrique. On connaît l'histoire de la guerre Japon-Corée du Sud, où les Japonais prennent des femmes coréennes comme des femmes de loisirs, quelque chose comme ça, avec la guerre. Simplement comme ça, ce n'est pas pour les marier. Maintenant, on a porté plainte et certaines femmes ont gagné, même après des années, après la guerre. Donc, il faut une formation des jeunes, des couples et des leaders communautaires. L'objectif, c'est la prévention de futures unions polygames et la transformation culturelle par l'éducation chrétienne. Et j'ai proposé ce tableau avec les approches et les finalités principales. Le refus strict où on exige la fidélité doctrinale face à des choix conscients. S'il a choisi consciemment après son baptême de prendre une seconde femme, de prendre la veuve de son frère, quoique lui, il a déjà une femme avec des enfants, il prend là-bas pour y mettre encore, il faut être strict vis-à-vis de ces personnes. En tout cas, c'est ce que certaines églises proposent. Il y a la gradualité, l'intégration progressive, en proposant la conversion progressive et respectueuse donc des personnes et le discernement individuel, réponse donc adaptée à chaque cas. On ne peut pas dire que pourquoi vous avez accepté telle personne et vous m'avez laissé, pourquoi vous avez fait ceci. Et il faut avoir des arguments individuels, des cas, donc pour justifier des versets bibliques et ainsi de suite. Approche communautaire, qui est la tolérance, donc avant le baptême, transformation. On vise la transformation culturelle à long terme, donc une intégration dans la foi sans injustice. Voilà. Le dernier point, qui est une étape, une approche pastorale équilibrée. Ça peut être seulement des idées. Mais la diversité des réponses ecclésiales face à la polygamie révèle la complexité de cette question. Et pour que l'Église puisse répondre avec fidélité et sagesse, elle doit développer une pastorale enracinée dans l'Évangile tout en tenant compte des réalités concrètes des familles. Alors, il y a les critères d'une approche pastorale juste, qui sont d'abord la fidélité à la parole de Dieu. Au commencement, Dieu a créé Adam et Ève, et c'est pour cela que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ça, c'est le verset de Genèse. Matthieu, avec la question de Jésus, pas de compromis. La pastorale doit viser à promouvoir. On a posé des questions et c'est Jésus qui a dit qu'au commencement, ce n'était pas comme ça. Un homme et une femme. Donc, il faut tenir compte du processus de conversion et de la croissance spirituelle. C'est un des critères qui peut aider à travailler la pastorale, l'accompagnement pastoral avec les polygames. Il y a aussi la compassion et la miséricorde, ou même la grâce. Comme Jésus avec la femme samaritaine, la pastorale chrétienne ne doit pas condamner sans appel, sans accompagner dans la vérité et la grâce. Très souvent, j'ai l'habitude de dire que Abraham n'est pas le père de la foi. La Bible dit la foi d'Abraham lui fut imputée à justice, qu'il ne mérite même pas d'être appelé un homme de foi. Mais dans son premier appel au chapitre 15 et chapitre 17, particulièrement, Dieu a fait une alliance avec Abraham, que les systématiciens appellent ça alliance de grâce. Parce qu'à côté de l'alliance de grâce, il y a l'alliance de loi avec Moïse
il y a l'alliance éternelle avec Noé, et que Dieu a décidé de ne plus détruire le monde par le déluge. Et d'abord, la toute première alliance avec Adam et Ève, qui est une alliance d'obéissance ou de travail. Même si le mot alliance n'apparaît pas là-bas, il y a deux parties en présence, Adam et Dieu, des conditions qu'il faut remplir. Et si on échoue, alors on est puni. Si on est qualifié, on est béni. Et cette alliance avec Adam et Ève est appelée alliance de travail. Alliance éternelle avec Noé, alliance de grâce avec Abraham. Pourquoi on l'appelle grâce? À l'époque, les alliances en Mésopotamie se faisaient de deux manières. Alliance entre un roi, un suzerain puissant qui a dominé les autres pays faibles, qui sont des vassaux, des rois vassaux. Le suzerain dicte toutes les conditions et le vassal accepte sans discussion les conditions proposées par le suzerain. Et s'il arrive qu'il ne respecte pas, on le tue, on le divise en deux. On tue sa femme, ses enfants, ses animaux, on tue toutes ces choses-là. C'est dans ces conditions-là que Abraham a apporté des animaux, des oiseaux. Dieu lui a demandé de couper en deux et de les ranger. Et en principe, en Mésopotamie, c'est Abraham qui doit marcher entre les animaux coupés en disant que ce que Dieu m'a dit, que je serai plus grand, qui va me donner cette terre de Canaan, que ma postérité aura ceci, cela. Si je ne crois pas, si je n'ai pas confiance que Dieu me coupe en deux. Mais contrairement à ce jour-là, Abraham a coupé les animaux et les oiseaux, il les a arrangés. Le sommeil, il a pris, il dormait, et c'est une fumée qui traversait les animaux coupés. Et on voit que c'est une théophanie, n'est-ce pas? C'est Dieu qui traverse les animaux coupés pour dire que ce que je viens de promettre à Abraham, si moi, Dieu, je ne mets pas en pratique, que je sois coupé en deux. Donc, la suite de la vie d'Abraham, là, ça ne dépend plus de sa foi, ça ne dépend plus de son obéissance, ça dépend de cette alliance de grâce que Dieu a souverainement conclue avec lui en s'attachant les poings et les pieds pour se livrer à Abraham et à Israël. Que rien, oui, de temps en temps il est puni, mais en général, c'est une alliance de grâce dans l'Ancien Testament. Et souvent, je définis l'Ancien Testament comme la Bible de grâce aussi. Ce n'est pas seulement la loi dans l'Ancien Testament, il y a la grâce, surtout avec cet événement d'Abraham. Et ensuite, l'alliance royale avec David, par exemple. On l'appelle royale, mais c'est une pure grâce aussi, parce que ce monsieur-là ne mérite pas qu'il ait continuellement un enfant assis sur son trône. Si ce n'est pas par grâce que Jésus est sorti de la lignée de David avec Marie pour être des rois éternels, avec l'alliance royale que Dieu a conclue avec David. Sinon, ce monsieur-ci a été un peu plus proche des bandits, des rebelles. Il marche sur les lois. Heureusement qu'il reconnaît très souvent qu'il a mal fait. Donc, il y a une infinité de grâces dans l'Ancien Testament, au point que les mauvaises femmes, les 4 mauvaises femmes d'une mauvaise vie sont citées dans la généalogie de Christ. Donc, nous avons cette grâce, ces notions de grâce qui peuvent nous aider à manier avec justesse chaque cas des polygames dont nous avons en face. Et si ça nous dépasse,
on les laisse, comme ce matin-là, on les laisse dedans. Et après avoir exhorté 2, 3, 4, 5, 6 fois, 20 fois, 100 fois, s'ils ne comprennent pas, il faut les laisser. Le diable aussi a besoin des personnes. Un de mes pasteurs dit souvent comme ça. On ne peut pas perdre le temps avec la personne qui ne veut pas comprendre. Mais en réalité, on s'y met avec toute la compassion possible, toute la miséricorde possible, tous les versets de grâce possibles. Et c'est ce que Jésus avait fait avec cette femme samaritaine, qu'elle sait qu'elle est de mauvaise vie et elle a appelé les gens qui sont venus écouter le message du salut. Les disciples qui sont apparemment bons sont allés au marché acheter de la nourriture, ils ne sont venus même pas avec une seule personne. Et cette femme de mauvaise vie a laissé sa nourriture, donc son eau est repartie appeler les gens qui sont venus nombreux et ils ont accepté Jésus, ils l'ont invité même à rester quelques jours avec eux. Alors, laissons Dieu faire son travail lentement comme il a l'habitude de le faire. Parfois aussi, il fait brusquement des choses, il prend des décisions sévères. Alors, c'est combiner toutes ces choses-là qui est très difficile. Donc, le critère d'une approche pastorale juste suite, c'est la justice envers les femmes et les enfants qui sont des conséquences, qui souffrent très souvent, surtout les enfants qui ne sont rien. Peut-être la mère et le mari en question encore, on peut les condamner. Discernement pastoral. Il faut aussi un discernement pastoral, donc pour juger, pour décider. Alors, la proposition pastorale, à la suite de ces critères de traitement donc de la polygamie, il y a aussi quelques propositions en 3 points déclinés ici. Il faut accompagner les familles polygames converties, éviter d'imposer une séparation brutale, mettre en place un cheminement spirituel personnel et familial, offrir un soutien psychologique, spirituel et économique si c'est nécessaire. Il faut la formation des responsables d'église, parce que certains responsables d'église là, si Dieu les laisse peut-être 1 minute de gouverner un peu le ciel là, beaucoup de personnes vont mourir sur cette terre. Donc, il faut une formation vraiment dans la patience, dans la compassion des âmes qui souffrent. Intégrer la question de la polygamie dans les programmes de formation pastorale, notamment dans les contextes africains, asiatiques ou de la diaspora, et même les contextes occidentaux, parce qu'ils ont souvent des polygamies informelles, des polygamies cachées. Et il faut des lignes directrices claires au niveau de chaque église locale, ou bien de chaque dénomination. Les églises locales doivent élaborer des protocoles pastoraux adaptés en tenant compte du contexte de leur ville, de la doctrine et de l'éthique chrétienne, et la promotion active de la monogamie chrétienne. Ce n'est pas impossible de vivre dans un mariage monogame. C'est d'ailleurs la première idée qui est la bonne, c'est l'idée de Dieu. C'est pourquoi il a créé un homme et une femme. Donc, enseigner dans les catéchèses, les prédications, les séminaires des couples, valorisation de témoignages de couples chrétiens fidèles au modèle biblique. Et voilà. Il y a aussi des limites à ce que nous avons appelé des critères justes pour une pastorale équilibrée là. Il y a des limites et des risques de toutes ces approches-là. Le relativisme culturel. Parfois, on peut dire, c'est leur culture, en l'islam, c'est comme ça. Et si parfois, on n'est pas vigilant, on risque d'introduire quelque chose de permanent dans l'Église, au lieu que ça soit seulement l'exception. Il y a parfois trop de rigueur doctrinale sans discernement, donc une exigence immédiate de séparation peut entraîner des ruptures familiales graves, des blessures durables
et l'éloignement de certains croyants. Et comme dans le cas des homosexuels, je traite beaucoup de cas d'homosexuels au milieu des étudiants au Cameroun, qui se cachent justement pour se confesser. Et c'est heureusement que le téléphone est là maintenant. Mais ce n'est pas les péchés confessés en cachette, ce n'est pas seulement l'affaire des homosexuels. J'ai été pasteur dans une communauté chrétienne pendant 6 mois où j'avais dirigé cette communauté. Ou bien j'ai été pasteur consacré avant d'aller faire mes études doctorales, mais les étudiants qui venaient se confier en moi me font pleurer. Parce que ils vivent des choses, filles comme garçons, immorales, mais ils ne peuvent pas partager avec leur pasteur de l'église locale. Ils préfèrent un pasteur un peu éloigné. Et très souvent, parce que les pasteurs vont tirer des exemples comme ça dans l'ordre, comme ils ne sont pas ici, je peux en parler. Mais très souvent, on frustre à partir de la chair certaines personnes qui ont même un peu de courage pour partager leur vie impure dans le but de les aider à se libérer. Donc, relativisme culturel, rigueur doctrinale, et il y a aussi un risque de tension ou bien au sein des communautés. Pourquoi telle église a fait ça, tel pasteur a fait ça, et toi tu as fait ceci. Donc, il faut être clair pour trancher de manière objective. Donc, la question de la polygamie constitue un véritable défi pastoral au XXIe siècle. Cet exposé a permis donc de mettre en lumière la diversité des approches pastorales allant de la rigueur doctrinale à l'intégration contextuelle. Et il faut l'affirmer, aucune solution unique ne peut s'imposer partout. Partout dans le cas des individus ou bien partout dans le cas des pays ou bien des dénominations. Mais certaines balises doivent guider toute action pastorale. La fidélité à l'évangile, le respect de la dignité humaine, la protection des plus vulnérables et l'accompagnement dans l'amour. Ainsi, l'Église est appelée à vivre une pastorale à la fois exigeante et miséricordieuse qui témoigne du royaume de Dieu sans écraser les réalités humaines. L'enjeu est non seulement ecclésial, mais profondément missionnaire. Comment annoncer l'évangile du salut par grâce dans un monde fracturé par tant de contradictions si nous-mêmes, on n'est pas armés d'une dose suffisante de grâce, de miséricorde? On ne peut pas gagner. Il y a des gens qui sont avec nous qui peuvent aller tout droit en enfer parce qu'ils ont peur de se libérer. Ou bien de déposer leur fardeau directement aux pieds de Jésus. Pour l'avenir, il sera essentiel de poursuivre les réflexions théologiques, d'enrichir la formation des leaders chrétiens et de favoriser un dialogue interculturel au sein de l'Église universelle, afin de mieux répondre aux défis que pose la polygamie et d'autres formes de réalité conjugale contemporaine. Il faut reconnaître que, personnellement, je n'aime pas beaucoup ces sujets-là, et ce sujet m'a fait beaucoup de bien parce que le comité d'organisation me l'a imposé. Et je suis très, très reconnaissant parce que j'ai appris beaucoup de choses en préparant cet exposé. Je vous remercie. Nous allons applaudir une fois de plus. Merci. Je vous invite à vous lever parce que je sens qu'on est un peu fatigué là. On peut se relaxer un peu. Voilà. Alors, nous allons écrire coup. Nous allons écrire coup avec T à la fin. Vous me suivez. Coup s'écrit C O
On reprend. Q s'écrit C, O, U et T. Bravo, on peut s'asseoir. Bien, nous avons suivi un exposé très riche. Je pense que chacun d'entre nous a trouvé une solution à sa question, mais comme il est de coutume de poser quand même quelques questions pour l'éclairage du texte, nous allons prendre 4 questions. Une à ma gauche, à ma droite, autant pour moi, 2 au centre et une à ma gauche. Et en haut? Bon, ok, une 5e question. Et en haut, une. Et s'il n'y a pas de question, ben c'est qu'on a bien compris le texte. Ok. Accueil, venez chercher le micro, s'il vous plaît. Merci pour la parole accordée. Je félicite aussi le professeur Aslo pour cette présentation très brillante. Mais la question que je voudrais poser en ce qui concerne la polygamie est que l'approche biblique, parce que en tant qu'enseignant, j'ai eu aussi à débattre de cette question avec les étudiants. On s'est rendu compte que dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il y a une sorte de tolérance de la polygamie. En ce sens que dans l'Ancien Testament, nous trouvons beaucoup de polygames qui sont amis de Dieu, qui sont utilisés par Dieu lui-même. Dans le Nouveau Testament, on interroge Jésus par rapport à sa position, par rapport à la polygamie. Il n'a pas dit grand-chose. L'apôtre Paul, qui est beaucoup plus pastoral aussi, n'a pas tellement abordé le problème de la polygamie, mais il a insisté sur le fait qu'un responsable doit être mari d'une seule femme. Ce qui fait qu'en Afrique, on se rend compte que la polygamie est beaucoup plus tolérée. Alors, en tant que spécialiste des sciences bibliques, qu'est-ce que vous en pensez de la position biblique par rapport à la polygamie? Je vais noter d'abord et puis je vais répondre après. La deuxième question. La deuxième question. Merci beaucoup. Je remercie également notre professeur pour sa présentation. Et ma question est celle-ci. Quand on voit l'Afrique et l'Occident, on voit que la polygamie est plus poussée en Afrique. Bien sûr que le professeur a dit qu'il y a la polygamie un peu partout, mais on voit que la polygamie est plus poussée en Afrique et la monogamie est ce qui est promu ou bien accepté au niveau de l'Occident. Je voudrais savoir, est-ce que c'est la culture, leur culture au niveau de l'Occident, c'est la culture qui les a influencés ainsi ou le christianisme, puisque le christianisme
en tout cas, a eu plus d'effet au niveau de l'Occident avant d'arriver au niveau de l'Afrique. Merci. La troisième question. Oui, merci, monsieur le professeur. Je voulais appuyer sur le deuxième point que vous avez vu, controverse doctrinale. Alors, est-ce que le problème de controverse doctrinale ne se pose pas au niveau de l'Église lorsqu'on transforme un problème éthique en faisant un problème théologique? J'explique. Est-ce que l'homme est sauvé, selon la Bible, la condition du salut? Est-ce que c'est question de polygamie? Ou bien la Bible dit, celui qui croit, une personne qui est polygame, qui vient d'accepter le Seigneur, on lui demande de divorcer soit première, deuxième femme. Est-ce que nous ne crions pas problème sociologique, économique et spirituel? Parce que souvent, ce que je constate, c'est que nous transformons problème éthique en faisant problème théologique. Alors, quand on parle de controverse doctrinale, est-ce que, en disant un polygame qui vient d'accepter le Seigneur, de divorcer sa femme, deuxième femme, troisième femme, est-ce que c'est la solution biblique ou bien c'est un problème éthique? Si c'est un problème éthique, est-ce que s'il garde la femme, est-ce qu'il est sauvé ou bien il n'est pas sauvé? 2, 3, est-ce qu'il a besoin d'être baptisé ou bien non? Donc voilà la dichotomie qui entoure ce problème. Vous avez bien souligné que les pasteurs soient bien formés. Donc je voulais que vous écriviez ce point-là. Sommes-nous sauvés par la foi ou bien sommes-nous sauvés en divorçant une femme pour pouvoir devenir chrétienne? Merci. Merci. Je vais d'abord essayer de répondre les trois questions-là. Peut-être qu'il n'y aura pas de temps pour poser les autres questions. Et je vais faire exprès qu'il n'y ait pas de temps. Je vais commencer par la dernière question. Dans nos études bibliques, souvent je pose des questions. Pour avoir le salut, il y a 3 éléments. Est-ce que c'est la repentance d'abord, la foi d'abord ou la grâce d'abord? Les 3 éléments-là. Par ordre de priorité. Qu'est-ce qui vient avant? Qu'est-ce qui est plus urgent? Qu'est-ce qui est plus nécessaire que les 2 autres? La foi, la grâce et la repentance. Quelqu'un peut me donner une réponse? Si vous ne me donnez pas de réponse, je ne réponds plus à des questions. Et vous citez, pour le salut, est-ce que c'est la repentance, la foi ou la grâce qui vient avant? La grâce, après. La foi, après. La repentance. C'est ça? Il n'y a pas une autre position? La foi d'abord, la grâce et la repentance. Vous voyez, on ne s'entend pas déjà, non? Ça veut dire que la réponse que je vais donner, toutes les réponses que je vais donner, chacun doit prendre ce qu'il veut et il va laisser ce qu'il ne veut pas. Donc, parce qu'on ne va pas s'entendre. Mais on est sauvé par la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Et après, qu'est-ce que j'ai mérité pour recevoir de telles grâces? Et je dois me repentir. Et je dois prendre une décision ferme de renoncer à ma vie passée que je trouvais comme la bonne chose, les considérer désormais comme de la pourriture.
Et si quelqu'un ne comprend pas bien les fondements du salut, voilà justement comme mon frère Sendri avait dit, on confond tout. On pense que l'éthique, on pense peut-être la théologie, on pense ceci, mais les références bibliques sont aussi simples que ça. Si vous avez la grâce, vous tombez dans un puits, quelqu'un vous envoie une corde, vous n'allez pas exiger que cette corde-là n'est pas bonne pour me sortir, allez-y chercher une autre. Vous prenez la corde là seulement et vous croyez que la corde là va vous faire sortir. Et vous sortez d'abord. Après, vous devez vous repentir maintenant pour ne plus tomber encore dans un trou. Prêchez la grâce. Ne prêchez pas l'intimidation, la peur. Ne prêchez pas par intérêt de gagner un gain quelconque. Prêchez la grâce, et la grâce n'est pas bon marché. C'est vrai. La grâce a des coûts, a des renoncements à faire. Abraham, là même, a été appelé graduellement à la foi jusqu'à ce qu'il ait renoncé à son unique fils. Dieu l'a appelé comme ça. Je vois maintenant que tu n'aimes pas ton fils plus que tu ne m'aimes. C'est comme ça qu'il a pourvu donc au bélier. Hein? Donc, nous avons besoin de comprendre. Abraham avait quitté, oui c'est vrai, un acte de foi, quitte, va dans un pays, quitte la maison de ton père, quitte ton pays et va dans un pays inconnu. Il a quitté bien sûr physiquement, mais il n'a pas quitté la maison de son père, avec la culture de son père, avec les habitudes de la Mésopotamie, et lui et Sarah n'ont pas quitté ça. Ils ont emporté toute cette culture-là avec eux. C'est pour ça que quand Sarah lui a proposé, chez nous ça se faisait de telle ou telle manière. Voilà, je suis dans l'impossibilité d'adorer un enfant, va avec ma servante. Et il arrive ici. Et il est allé là-bas, et tous les problèmes que nous subissons maintenant. Et c'est la grâce de Dieu qui nous donne encore la vie. Hein. Si seulement on comptait sur nos forces de foi ou bien nos grandes foi, nos petites foi, nous ne pourrons même pas vivre devant Dieu. Je pense qu'il faut prêcher la grâce. Et c'est la solution que je propose par rapport à Philippiens 2, 8 là, et 9. Ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés, pas le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Mais ce qui est vrai, l'Ancien Testament a sa grâce, le Nouveau Testament a sa loi. Et ce n'est pas parce que Christ est mort que tout le monde est sauvé, même si quelqu'un refuse intentionnellement de confesser ce Christ-là. Tout le monde a faim, on a préparé la nourriture, et tu ne manges pas, tu ne plonges pas la main pour prendre la nourriture, mettre dans ta bouche, tu auras toujours faim. Donc Christ est mort pour le salut potentiel de tout le monde. Et seul celui qui accepte cette offre qui sera sauvé. Donc, c'est la loi de la grâce là-bas. Et la grâce, dans l'Ancien Testament, des gens qui sont supposés vivre sous la loi, qui devraient être frappés, Dieu a fermé l'œil sur leurs fautes parce qu'il a conclu une alliance avec eux, parce qu'il les a choisis de la méchanceté pour les transformer petit à petit. Que ce soit Paul, que ce soit l'autre, que ce soit Abraham, que ce soit David, ce sont des gens qui, si Dieu n'était pas patient, il n'aurait même pas donc des descendants, des ascendants donc de Jésus. Voilà ce que je peux dire par rapport à la dernière question. Pour remonter, je ne sais pas si les autres deux premières questions ont encore besoin de la réponse. Quand on voit l'Afrique et l'Occident, la polygamie est plus en Afrique, la monogamie est promise à l'Occident. Est-ce que c'est la culture ou le christianisme qui les a influencés, les Occidentaux? On peut dire ça, mais c'est parce qu'on ne souffre pas encore. C'est parce qu'on ne souffre pas encore qu'on discute telle ou telle chose là. Mais lorsqu'on est nombreux, lorsque la situation est difficile, pour envoyer un enfant à l'école, ça coûte cher. Pour construire une maison digne, pour te protéger contre le froid du Canada ou bien de la Russie. Si tu as beaucoup de femmes, si tu as beaucoup d'enfants et tu n'as pas d'argent, tu vas faire comment? Donc les conditions naturelles même leur imposent de limiter. Et ce sont des conditions naturelles.
Hein, ce sont des conditions naturelles d'abord, et ils ont la parole de Dieu, mais ils n'ont pas une grosse tête meilleure que nous pour comprendre vite la parole de Dieu que nous. Nous avons la même tête. Et si la parole de Dieu est allée, la parole de Dieu est venue il y a 100 ans, il y a 200 ans, ici déjà, ça peut aussi transformer. Malheureusement, le Bénin qui a reçu l'évangile depuis 1900, combien comme ça, une des dénominations, 1945, hein, n'a pas beaucoup changé. Hein. Hein, il faut 100 ans, il faut 200 ans pour changer. Pourtant, nous avons seulement 60 ans, 70 ans, 80 ans pour les plus forts. Et si l'évangile est incapable de te changer en 2 mois, en une semaine, il ne faut pas espérer qu'après 200 ans, tu seras transformé. C'est l'endurcissement du cœur et les conditions naturelles. Lorsque les Africains vont se rendre compte qu'avoir beaucoup d'enfants, avoir beaucoup de femmes, c'est un suicide, ils vont arrêter tout seuls de multiplier les enfants. Parce qu'on accepte encore de prendre nos neveux, nos petits-enfants, nos trucs comme ça. J'ai 3 enfants, mais combien de personnes vivent chez moi? Hein, peut-être 18 personnes comme ça. Et moi, je ne prends pas beaucoup de femmes. Ils prennent beaucoup de femmes, ils font des enfants, ils les m'envoient. Je n'accepte que les enfants dont les parents sont monogames. Si ton père a pris plusieurs femmes, reste là-bas. Je ne vais pas être esclave des autres. Donc, il y a aussi ça. Et oui, la culture, c'est vrai. Le christianisme, c'est là, c'est pour nous transformer. Et on a vu des vies transformées en un clin d'œil. J'ai des amis qui me connaissent seulement à l'université, qui sont devenus des chrétiens et même des docteurs en théologie avant moi. Et on attend quoi pour être transformé après 100 ans de l'Évangile? L'approche polygamie est tolérée dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ n'a pas dit grand-chose. Paul insiste sur une seule femme. Qu'en pensez-vous de la position biblique? Ma position biblique, c'est traité par la grâce, c'est tout. Hein. C'est traité toutes les occasions par la grâce. Et j'étais très dur quand j'étais petit. Comme dans le cas de Jean 8 là, où les gens sont venus interroger Jésus en disant nous avons surpris cette femme de flagrant délit d'adultère. Et Moïse nous a prescrit de lapider de telle femme, de telle personne. Toi, qu'est-ce que tu en dis? Qu'en dis-tu? Il a dit quoi? Que celui qui n'a jamais péché lance la première ferme à cette femme, non? Et il s'abaisse pour tracer encore ces choses par terre. Lorsqu'il a levé la tête, il n'a vu personne, sauf la femme. Et on a dit que, commençant par le plus vieux jusqu'au plus jeune, ils sont tous partis. Et moi, quand j'étais jeune, hein, si on dit que la chorale, c'est à 16 heures, et que tu viens à 16h15, tu n'entres pas, tu repars à la maison, demain tu vas revenir. Pas de grâce là-bas. C'est un engagement, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses, j'étais très très dur. Mais avec le temps, j'ai dilué mes positions. Quand j'ai compris la grâce, quand j'ai compris ceci, mais je reste ferme sur la vérité biblique, hein, qui mélange grâce et punition, qui mélange miséricorde, mais aussi la sanction. Il a envoyé le peuple d'Israël. Parfois, il les écoute, parfois, il les envoie, surtout en exil, par 2 fois de suite. Le nord, le sud après. Et ensuite, c'est un seul groupe qui est revenu. On ne sait pas s'ils sont revenus tous les 2 groupes. Donc, traitez durement votre propre corps, mais n'imposez pas aux autres de traiter durement leur corps s'ils ne veulent pas traiter durement leur corps. De toutes les façons, au ciel, il y a des gens qui iront comme quoi un salut honteux, non? Parce qu'ils se comportent mal. Ils cachent copieusement ses péchés. Et ils seront sauvés comme au travers du feu. La Bible le dit comme ça.
Ça veut dire qu'on est sauvé par la foi, par la grâce, et que si nos œuvres de foi n'accompagnent pas, nous serons quand même sauvés, mais un peu brûlés, comme les gens qui ont fait l'accident et qui s'en sortent avec un pied cassé, avec 2 coups comme ça, et ainsi de suite comme ça. Donc, il aurait des boiteux au ciel. OK. Je pense que le temps est terminé. Et je suis capable de... Bien, je pense que le sujet était très important et intéressant. Est-ce qu'on peut encore applaudir? Bien. Nous sommes arrivés au terme de notre journée, les activités de la journée. Nous avons quelques annonces. Une annonce qui nous revient de la coordination régionale des femmes théologiennes de l'Afrique de l'Ouest. Toutes les femmes théologiennes présentes au congrès sont priées de se rencontrer demain à la pause café dans le temple. Toutes les femmes théologiennes présentes au congrès sont priées de se rencontrer demain à la pause café dans le temple. Signé la coordinatrice régionale de l'Afrique de l'Ouest. Je n'ai pas de nom. Deuxième annonce. Nous vous présentons ce livre. Il est intitulé « Homosexualité dans nos églises, au-delà de la menace ». L'exposé de ce matin a été tellement riche que nous pouvons le compléter en nous ressourçant à travers ce livre. Il est à 4 000 francs CFA seulement. Demain, 3e jour de notre congrès, les travaux débuteront à 8 heures. 8 heures parce que nous sommes tenus à respecter le programme de demain. Les heures sont bien indiquées. Avant de clore notre séance, vous savez que la voix de notre président nous a manqué cet après-midi. Et il est parmi nous. Je voudrais qu'on ovationne un tout petit peu le président qui est là. Il me fait des grands gestes, mais allez-y. On a acclamé le vide, mais on a quand même acclamé. Bien. Secrétaire. Bonsoir, chers congressistes, parce que nous voulons juste votre attention pour une présentation spéciale de nos frères et notre sœur qui viennent de la Hollande et qui ont posé un acte essentiel pour la tenue de ce congrès. Ce matin, nous avons présenté le comité d'organisation. Nous revenons ici pour vous présenter ceux-là qui se sont joints à nous pour dire que nous partons avec vous. Nous allons vous soutenir pour ce congrès. Et comme les vols, vous avez Alirou, lui il est parti déjà ce matin, l'un d'entre eux quittera demain. C'est pourquoi nous avons un peu forcé le programme pour faire cette présentation-là tout à l'heure. Je voudrais donc inviter le professeur Egbert Brink avec Wouter et notre sœur Marianne de venir ici avec vos acclamations, s'il vous plaît. Vous savez, non, vous êtes déjà debout, on le fait maintenant. Tenez-vous, c'est tout, non?
Ok. Ils sont là parce que on nous disait c'est quelqu'un qui quittera peut-être demain. C'est vrai, même s'ils seront là, on le fait maintenant pour gagner le temps. Demain, nous serons sur la vitesse pour terminer le congrès. Alors, ils sont là, devant nous. C'est vrai, le président est venu pour leur dire devant nous tous un grand merci. Je vais lui passer la parole. Monsieur le Président, c'est votre mot à leur endroit. Vous les avez visités. Ok, vous savez, les choses qui durent, moi je n'aime pas. J'aime les choses qui vont vite, vite et puis on termine. Je vous ai dit, les trois amis, qu'en Afrique, on va vous accueillir, on va vous accueillir, on va vous accueillir. C'est notre culture. Donc ce n'est pas... nous allons rester avec une culpabilité culturelle si nous ne faisons pas comme ça. Chez nous, si on vous laisse partir, c'est comme si vous n'avez pas de valeur. Mais sachez que votre présence ici a rehaussé le niveau de notre conférence. Bien. Donc, c'est pour vous dire merci parce que vous avez vos responsabilités, mais vous êtes venus pour être avec nous et puis apporter votre pierre à ce travail que nous faisons. Donc, c'est seulement pour dire merci et merci et merci. Alors, on aura le temps de continuer la discussion sur autre chose. Allez, applaudissez une fois pour toutes et puis cette fois-ci, en tout cas, vous pouvez partir. On ne va plus vous appeler devant. Merci. Ok, c'est bon? Bien. Je vous ai présenté le livre. Il est à 4 000 francs seulement. 4 000 francs. Nous invitons le professeur Bako après le son musical pour la prière finale. D'abord, le groupe musical. Alléluia. Gloire à Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, enfants de Dieu, alléluia, de devenir enfants. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants. Alléluia, alléluia, oh. Hosanna, alléluia, oh alléluia, Hosanna, avançons, alléluia, 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 Hosanna, au Seigneur, alléluia, alléluia, Hosanna, avançons, alléluia. Alléluia, Hosanna,
Jésus, précieux Jésus, oh mon précieux Jésus, tu es le Dieu merveilleux. Je t'aime très fort, précieux Jésus, oh mon précieux Jésus, tu es le Dieu merveilleux. Précieux Jésus, oh mon précieux Jésus, tu es le Dieu merveilleux. Je t'aime très fort, précieux Jésus, oh mon précieux Jésus, tu es le Dieu merveilleux. Précieux Jésus, ah, oh mon précieux Jésus, tu es le Dieu. C'est précieux Jésus, Sauveur Jésus, mon bien-aimé, mon amour, allez. Précieux Jésus, oh mon précieux Jésus, tu es le Dieu merveilleux. On célèbre le Seigneur des Seigneurs, on bouge à la gloire de Jésus. Amen. Est-ce qu'on veut acclamer le Seigneur ce soir? On acclame Jésus, on y va. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort? Parce qu'il est vivant, il est merveilleux. Oh précieux Jésus, oh mon précieux Jésus, tu es le Dieu merveilleux. Je t'aime très fort, précieux Jésus, oh mon précieux Jésus, tu es le chantant précieux Jésus. Alléluia. Oh mon précieux Jésus, tu es le Dieu merveilleux. Alléluia. Professeur. Tenons-nous debout pour la prière. Seigneur notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, Dieu créateur des cieux et de la terre et tout ce qui s'y trouve, toi qui es avant toutes choses, et tu seras après toutes choses, parce que tu as tout le contrôle de l'humanité tout entière entre tes mains. Tu as tout le contrôle de nos décisions, de nos actions, de nos activités. Oh, tu es merveilleux. Et nous sommes fiers de t'appartenir parce que tu nous as sauvés pour être avec toi et pour l'éternité. Merci beaucoup pour cette opportunité que tu nous donnes dans cette partie du continent, de notre pays, de notre continent. Tu nous as convoqués dans ce pays. Tu es au rendez-vous avec nous. Et nous sommes à ton école. Tu nous as parlé avec courage. Et ta parole a retenti au milieu de nous. Et nous voulons simplement capituler. Et te dire, oh notre Dieu, pardonne-nous là où nous avons manqué au but. Et fais que, Seigneur, en partant de ce temps, en ce lieu, quelque chose soit transformé en nous. Oh Seigneur, merci d'avoir oint tous tes serviteurs qui ont parlé de ta part avec la puissance de ton esprit. Lentement, nous sommes en train de marcher vers le ciel. Un jour, nous y parviendrons. Et nous vivrons l'éternité avec toi dans la justice, dans la paix et dans l'amour. Que ton peuple soit béni, Seigneur, et enrichi. Que les organisateurs soient bénis et enrichis. Que ton Église, dans ce pays, sur ce continent, soit bénie. Parce que, Seigneur, nous servons un Dieu vivant. Honneur à toi, louange à toi, au siècle des siècles. En Jésus, le Sauveur du monde, nous avons prié. Amen.
Oh, oh Dieu, je suis venu te dire merci pour tout